AEC Désir, travail, réussite, solidarité. AEC Désir, travail, réussite. Réunis en assemblée générale, les membres de l'amicale des anciens élèves et stagiaires de l'Institut international de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou ont adressé un bilan détaillé des activités menées depuis la dernière rencontre. Le bureau que nous avons eu l'insigne honneur de diriger à la faveur de la confiance que vous nous avez faite a été mis en place par l'Assemblée générale du 10 septembre 2022 qui s'était tenue à l'hôtel Elbo Suite à Brazzaville. Ce bureau exécutif provisoire, composé de 7 membres, auxquels se joint le commissariat aux comptes de 3 membres, avait pour mission essentielle faire passer l'amicale du virtuel au réel par ses fondements légaux, notamment administratifs, légaux et sociaux. On peut dire fièrement aujourd'hui que notre amicale est officiellement reconnue, puisque nous disposons désormais d'un récépissé qui est son acte de naissance et que nous pouvons désormais œuvrer partout sur l'étendue de notre territoire en toute quiétude. Ce rapport a permis de mettre en lumière les actions concrètes réalisées par l'association dans le cadre de son engagement à renforcer les liens entre ses membres et à contribuer au développement socio-économique du Congo. Outre ce bilan, les discussions ont également porté sur les projets futurs de l'association. Parmi les priorités définies figurent le développement de partenariats stratégiques avec des institutions nationales et internationales. Cette assemblée générale élective a ensuite procédé au renouvellement du bureau dirigeant de l'association. À l'issue du vote, Philippe Gapo a été réélu à la présidence de l'amicale, témoignant ainsi la confiance renouvelée des membres. Nous avons créé donc cette amicale pour relever cette dynamique de compétences qui est en nous. Nous devons être vraiment alors là un socle de compétences techniques susceptibles de porter autant que possible ce que nous pouvons pour le développement technique, économique et social de notre pays. C'est vrai, c'est un défi. Les amis m'ont fait confiance. Je promets de ne pas les décevoir. Et je sais aussi compter sur l'équipe qui va m'accompagner. Les défis sont nombreux. Mais ça va être tout étendu et tout expliqué dans notre plan de travail pour les années à venir. Nous allons œuvrer pour rentrer en contact avec tous les départements qui sont dans notre sphère d'activité. Vous avez parlé de l'énergie, de l'eau, des travaux publics, la construction des bâtiments et de l'assainissement. Oui, l'assainissement parce qu'il y a un nouveau ministère qui vient d'être créé et l'assainissement est un problème majeur, tant pour l'assainissement urbain que pour l'assainissement en général. Le traitement des eaux usées, le traitement des eaux pluviales et même, aujourd'hui on parle surtout des effets du changement climatique sur les forêts. On n'en parle pas du tout sur l'eau. Il y a des effets climatiques sur l'eau. Et aujourd'hui, nous observons la qualité de l'eau qu'on nous a servi. C'est un problème d'hygiène, de santé publique. Et nous allons œuvrer pour entrer en contact avec le ministère qui a été créé, pour bâtir avec eux, d'abord nous faire connaître et ensuite explorer toutes les voies qui peuvent nous permettre, autant que possible, d'apporter notre contribution. Les 2 premières années étaient les années les plus difficiles. On est rentré, mettons, la forme juridique actuelle date de 2 ans. Donc on n'était rien du tout. Il a fallu tout bâtir, relever la structure pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes maintenant une entité administrative reconnue juridiquement, avec un statut, avec un récépissé, avec tous nos textes. Et nous pouvons maintenant œuvrer tout à fait en toute liberté sur le territoire national. Nous l'avons accompli. Maintenant vient la deuxième étape de la concrétisation de nos objectifs. Le nouveau bureau composé de 7 membres aura pour mission de poursuivre les actions engagées et d'élargir l'impact de l'association, consolidant son rôle en tant que plateforme d'échange et de développement.